les taxes. Quels sont les intérêts de créer une SCI familiale, Société Civile Immobilière? Quel intérêt? Alors, c'est une question qui est assez récurrente et qui nous est beaucoup posée. Cette SCI, cette Société Civile Immobilière, constitue un certain nombre d'intérêts, de nombreux intérêts, notamment intérêts de transmission patrimoniale. Pourquoi? Parce que c'est la société, en réalité, qui achète le bien. Les associés sont simplement titulaires de parts sociales. Alors, quand on dit la société, il faut être au minimum deux. C'est ça. Au moins deux associés. Voilà, deux associés. Et il est plus facile, moins onéreux de céder des parts sociales, parce qu'il n'y a pas de mutation, ça reste la propriété entière de la société civile immobilière, de céder des parts sociales entre associés, que de céder une quote-part indivis. Ça permet de pallier aux inconvénients de l'indivision, qui demandent l'unanimité, notamment, quand on achète un bien d'indivision, alors que dans le cas d'une SCI, c'est une majorité telle que prévue dans les statuts. Ça permet également d'avoir une assiette pour le calcul des droits qui est décotée largement, parce que l'administration fiscale admet une décote de 10% pour la valeur nette comptable des parts. Et puis ça permet également, dans le cadre du calcul de la valeur nette comptable de départ, de prendre en compte le passif de la société. Oui. Donc lorsque vous achetez un bien 100 000, l'estimation des 100% de parts, c'est à peu près 90 000 parce qu'on décote. La société a emprunté, par exemple, 50 000 euros. Donc la valeur des parts, c'est 90 moins 50, on arrive à 40 000 euros. Et on cède sur cette assiette-là. Donc c'est beaucoup plus intéressant fiscalement pour les donateurs ou pour les acquéreurs de parts. Bon, et puis ça peut éviter les conflits. Ça peut éviter les conflits également parce qu'on n'a pas besoin d'unanimité. Par contre, il y a un inconvénient quand même. Alors l'inconvénient, il faut le dire. Mais pas tout le monde est concerné. Ce sont les contribuables qui sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. À l'IFI, Lorsque la SCI est titulaire, est propriétaire de la résidence principale de ses associés, il est impossible de se servir de la décote admise par l'administration fiscale qui est de 30%. Sur la résidence principale. Lorsqu'une SCI détient un bien immobilier qui a une valeur d'1 million, l'administration fiscale, résidence principale, admet que l'on puisse considérer que le bien fait 700 000 euros. Lorsque c'est la SCI qui détient la résidence principale, nous ne pouvons pas utiliser cette décote.